C'est passé quoi sur Twitter? Ok, je vais regarder. What? C'est macabre. C'est d'une méchanceté sans nom. Eh les gars, vous avez vraiment l'air de vous amuser, attendez-moi. Salut les héros, j'espère que vous allez bien. On va revenir sur un drama qui fait beaucoup de bruit en ce moment. C'est impossible que t'aies passé à côté. Ce drama, c'est le clash qui oppose Booba à Alexis Chen. Booba, rappeur du 9-2i, chef de la piraterie. Et vous allez voir après dans la vidéo que ça a son importance. Le pirate en chef et Alexis Chen, le vendeur de formation, le coach en séduction. Alexis Chen qui propose du contenu qui fait beaucoup de polémiques. Tout d'abord, avant de commencer la vidéo, les gars, je vous dis direct, restez bien jusqu'à la fin de la vidéo parce qu'il y a beaucoup d'éléments. Je vous ai vraiment récupéré beaucoup de choses. Cette vidéo, ça va être une grosse récap, un gros récapitulatif. Je vous ai mis toutes les réponses, tous les posts de Booba, de Alexis Chen, toutes les vidéos. On va bien sûr aussi parler de King du Supreme qui est à la base de ce drama et à la base du pressing envers Alexis Chen. 5590 vidéos, je dois bêter. Et aussi toutes les réactions qu'il y a eu sur TikTok, Instagram, bref. Donc restez bien jusque la fin. Si t'es pas abonné à la chaîne, bien sûr, tu t'abonnes, tu lâches un like et un commentaire. Comme ça va aider la chaîne. Je suis à Paris, je suis dans le 16e. Tu vas me croiser nulle part. Hein. Je ne traîne pas à Bobigny ou à Aubervilliers ou je ne sais où. Tu vas pas me croiser, mon pote. Il y a peu de chance. Et si tu me croises, techniquement dans le 16e, il vaut pas que tu me touches. Il vaut même pas que tu me touches parce qu'il y a des caméras. L'attaque de Booba envers Alexis Chen, ça a commencé, j'ai envie de dire comme d'habitude sur Twitter, une grosse enquête sur cet individu est en cours. Et avec ce post, Booba, il partage 2-3 extraits de contenu de Alexis Chen où Alexis Chen il s'embrouille avec des meufs. Je pense que vous connaissez ces contenus et vous savez que c'est plus ou moins polémique. Pèse le poids de tes putains de mots. Après ça, je vois que Booba, il partage pas mal de stories sur Instagram qui concernent Alexis Chen, on va dire en mode clash, mais en vrai, rien de spécial. Puisque concernant Booba, en vrai, à ce stade-là, c'est juste un clash de plus. Booba, il est coutumier du fait de faire des clashs. Et je voulais même pas vous en parler. Jusqu'à ce que je me rende compte que sur TikTok, Alexis Chen, il était mis dans la sauce par un TikToker, King du Supreme, qui est en train de faire un méga pressing à Alexis Chen. Dans la vidéo, on va s'attarder après sur King du Supreme. Et vous allez voir qu'il y a des trucs à dire aussi. Mais là, je vais juste vous parler de son pressing. Et le pressing de King du Supreme, il y a deux choses. Déjà, il attaque Alexis Chen par rapport à ses podcasts, ses lives, où on va être clair, il descend des meufs, il note des meufs. Potentiellement, il peut traumatiser des gens, des êtres humains, mais c'est surtout par rapport à une histoire de caleçon, les gars. Ouais, un caleçon. En gros, Alexis Chen, pour vendre ses formations, etc., il a sorti un contenu où il est là sur un bateau. King du Supreme, il a trouvé que son caleçon, il n'était pas au top de sa forme. Encore un scoop, voilà, il y a beaucoup de scoops dans cette vidéo. Et donc, il lui a lâché un gros pressing dans sa tête. Et vraiment, il le lâche pas et ça a pris une énorme ampleur sur TikTok. Et le fait qu'il attaque Alexis Chen, en vérité, sur la plateforme, ça semble arranger du monde. Au niveau des réseaux, beaucoup de pseudo-personnalités essayaient de créer une personnalité qu'on va dire ambivalente pour pouvoir faire un maxi buzz. Sur les réseaux, le but c'est de choquer et par tous les moyens. Et Alexis Chen, il est dans ça. Comme tous les TikTokers, Moi j'ai pas de limite, hein, Insulte pas. par Allah, moi je mets sa mère. comme même les meufs qui assument ouvertement de faire des twerks sur les réseaux ou d'avoir des mimes et de se vanter pour ça, le but c'est de choquer un maximum de personnes. Bon buzz, mauvais buzz, peu importe, c'est toujours un buzz. Lorsqu'une personne a des haters, bah en vrai, elle a encore plus de force sur les réseaux. Ça, c'est un business aussi, ça c'est une façon de faire qui apparemment ça marche. Et on peut dire que lui aussi, il est dans ça, même si lui, il y a aussi l'aspect vente de formation, coaching que certains ne mettent pas en avant et qui sont là uniquement dans la provocation, dans les embrouilles live TikTok interposées, tout ça. Et Alexis Chen, il a su créer un personnage qui rend personne indifférent. Et vu sa manière de gérer les femmes dans ses lives, de parler de la société, tout ça, bah il laisse personne indifférent. Soit on l'aime, soit on le déteste. Et donc, King du Supreme, avec son pressing, il amène beaucoup de gens à lui et il a amené Booba à lui qui a commencé à le riposter, à partager ses vidéos pour bien sûr utiliser son contenu. D'ailleurs, King du Supreme, il a plutôt été satisfait du bail. Eh les gars, j'ai réussi à faire parvenir le pressing jusqu'à Cop, jusqu'au Duc de Boulogne. C'est le exclusivité. C'est la fin pour Alex Tick. Voilà, pressing éternel, double pressing. King du Supreme, Cop, c'est fini. Terminage.
destruction. Là, c'est fini pour lui. Hein. Non, là, c'est finito. Il est finito. C'est fini pour lui. Une grosse enquête sur cet individu en cours. C'est le pressé. C'est fini pour toi, mon gars. Voilà, là, on te met dans la corbeille. Booba, au niveau du clash, c'est que ça. Hein. Petit jeu de mots vite fait sur Alexis Chen, la vidéo, le bail élastique et des extraits de podcasts et de live. Ah non, j'avoue, il y a aussi mis ça. Booba, il a aussi partagé la vidéo de cette meuf, mais je la garde pour après parce que sinon ça va vraiment être trop compliqué. Si t'es encore dans la vidéo, mon ref, bien joué parce que j'avoue, il y avait pas mal d'éléments à mettre en place au niveau des attaques de Booba envers Alexis Chen. Et là maintenant, on va rentrer dans la riposte et dans la réponse que Alexis Chen a fait à Booba et aussi à King du Supreme en même temps. Les meilleures choses, c'est les choses simples. Je vais déjà vous mettre la réaction de Alexis Chen par rapport à l'affaire de l'élastique. Ça se passe en live et vous allez voir, c'est assez chaud. Parler lorsque tu prétends ce genre de choses en live. Pèse le poids de tes putains de mots. Lorsque tu dis ce genre de choses en live, tu ne peux pas me dire « Laisse-moi parler ». N'importe quoi, qu'est-ce qu'elle raconte? Elle parle de... Le respect va dans les deux sens. Allez, dégage, allez. Qu'est-ce qu'elle raconte? Mais les raccourcis lunaires, regardez ça, c'est incroyable. Elle a plus rien à dire, elle va faire un raccourci de 4 km et elle va nous parler de... Oh, quel rapport? Quel est le rapport? Et oui, je vais vous dire un truc. Oui, si j'étais parti dans le marais et que j'avais un pantalon ras jusqu'ici, ok? Et que j'avais un string qui dépasse et que les messieurs qui étaient dans le marais, les 20 messieurs avaient regardé mes fesses, je suis désolé, je suis tout à fait honnête pour reconnaître une chose, c'est que mon petit cul en string, ben c'était forcément tentant. Oui, là je le reconnais. J'aurais reconnu le fait que ma tenue, je le sais éperdument, je l'apprécie peut-être, mais je sais aussi qu'elle va attirer les regards. J'en ai pleinement conscience. Mais à quel moment tu fais l'association avec un putain de... Et en plus, elle me dit quoi? Laisse-moi finir. En faisant une telle insinuation, et elle me demande de la laisser finir. Mais ça va pas ou quoi? C'est incroyable ça. Vous avez vu sa réponse cash et déterminée, on va dire. Il prend ça sur le ton de l'humour. Et avec mon expérience en clashologie et en dramaturgie, Et on va écouter tes arguments. je peux vous dire que c'est la meilleure chose à faire envers Booba. Parce que Booba, lui, ce qu'il veut, c'est faire craquer son adversaire, s'appuyer sur sa communauté, les rats de pie qui sont très puissants sur les réseaux, pour pouvoir faire craquer tout simplement son adversaire, dire que il est vainqueur et après insister sur le clash. Mais attention, Alexis Chen, au niveau des réseaux, c'est un très bon manipulateur de réseau. Et en plus, il a un gros avantage, c'est son élocution. Il n'hésite pas à prendre la parole pour réagir aux polémiques. Et je dirais même qu'il se sert des polémiques pour son business, faire des clashs ou des dramas pour pas un rond, je sais pas à quoi ça sert. Et l'abruti va te prouver une chose, c'est à quel point est-ce que tu es con. Donc, moins 50% sur mes formations. Dès demain! En vrai, des deux côtés, deux clients sérieux. C'est un peu comme si c'était le choc des titans, t'as vu? Mais Booba, frontalement, il va pas attaquer Alexis Chen. Et c'est pour ça qu'il a besoin de gens comme King du Supreme, comme tous les gens sur TikTok, qui font des contenus vidéo. Et après, lui et son équipe, en gros, ils font une sélection. Et après, directement, ça repartage. Puisque bon, la seule chose qu'ils ont trouvé, c'est un bout de tissu, si je ne me trompe pas, une vidéo de moi où je dors. Mais personne n'a été en mesure de pouvoir déconstruire un argument. Personne. Et tant que ce ne sera pas le cas, je serai toujours le roi. Peu importe les attaques que vous allez commettre à mon encontre, il y a une chose qui va perdurer, c'est mes idées. Toute mon idéologie. Tu sais pourquoi? Parce que tout homme qui me regarde là maintenant s'est forcément retrouvé dans un de mes propos. Les hommes me comprennent et je suis là pour eux. C'est pour ça qu'on ne pourra pas m'éteindre dans tous les cas. Et ensuite, j'aimerais argumenter aussi vis-à-vis des femmes, ok? Les femmes, encore une fois, nous prouvent leur incompétence à pouvoir me détruire. Elles ont encore une fois besoin de l'aide des hommes pour détruire un autre homme. Donc encore une fois, merci aux femmes de me donner raison. La seule manière que vous avez trouvée pour m'éteindre, c'est faire appel à d'autres hommes. Mais encore une fois, rien de votre côté. Et ça ne fonctionnera pas, bien entendu, parce que vous avez pris techniquement la pire personne pour m'attaquer. Je ne dirai pas pourquoi, je garde ça pour plus tard. Est-ce que je vais me décider un jour à répondre? Je ne sais pas. Pour l'instant, il n'y a pas réellement d'attaque. Ok, c'est un peu faible au niveau de mes opposants. J'attends un peu plus de matière, j'attends quelque chose de sérieux pour pouvoir rétorquer, pourquoi pas? Pourquoi pas? Pour l'instant, pas grand-chose. On attend patiemment. J'attends les attaques, j'attends les dossiers avec impatience. Et le roi du Nord sera là pour contre-attaquer.
Mais pour l'instant, tout va bien. Comme ça, Booba, un petit peu, il envoie la force à ces gens-là, ça leur fait des abonnés, ils sont contents. Et lui, ça lui fait de la matière sans que lui ait besoin, en vrai, de mouiller le maillot. Alexis Chen, il en a rien à cirer et il sait très bien que c'est bon pour son business. Je sais pas ce que vous en pensez, vous, mais dites-moi tout en commentaire. Vu que la vidéo, elle est assez consistante, les gars, c'est le moment de faire une petite pause et de vous abonner, de liker la vidéo et de mettre un gros commentaire, les frérots. On va parler de la stratégie de Booba. Comme je vous ai dit, lui, il utilise du contenu tiers, du contenu de ratpi, de gens, de tiktokers, de tiktokeuses qui veulent obtenir des abonnés, des likes, gratter, entre guillemets, de la notoriété. Et je dis ça, c'est sans être péjoratif en vérité. Et Booba, c'est comme ça qu'il attaque Alexis Chen. Parce que oui, il a posté quelques trucs sur Twitter, des stories Instagram, mais franchement, ça vole pas très haut. Même l'histoire du caleçon, en vérité, ça vole pas très haut. Et en plus, même cette histoire-là, elle vient d'un TikToker. À partager le contenu de personnes qui sont là pour le buzz et qui font des réactions un petit peu rapides et un petit peu comiques. Booba, il peut partager des dossiers, il peut partager des trucs qui sont vraiment pas fondés. Et en vrai, c'est un petit peu comme se tirer une balle dans le pied. Booba, il a posté quand même 2 stories, laisse présager de futurs dossiers peut-être qui vont sortir. En tout cas, Duc de Boulogne, il va pas lâcher le morceau. Il a été commenté sur TikTok une vidéo de King du Suprême. Qu'il se laisse faire ou pas, il est cuit, on est patient. Il croit ça va être réglé en 2 semaines, il est pas prêt. Ils pensent tous que c'est du bon buzz au début. On connaît la suite. Il a même partagé sa prise de contact avec Alex Hitchen. Surveille bien tes paroles, petit mange-merde. Menace pas du tout voilée de telle ou telle personne pour s'appuyer et pour les utiliser par rapport au clash, ça peut mener à des trucs un petit peu bizarres. Wesh, la go, elle connaît même pas Hitch. C'est une dinguerie. Il croit ça va être réglé en 2 semaines, il est pas prêt. Ils pensent tous que c'est du bon buzz au début, on connaît la suite, le boulot va être fait. Ils pensent pouvoir faire un live TikTok avec moi, cet imbécile. Booba riposte la vidéo d'une meuf. Je comprends pas comment Booba, il a pu utiliser ça, essayer d'attaquer Alexis Chen. Parce que Alexis Chen a répondu à ça. C'est trop facile d'éteindre des attaques comme ça, parce que la vidéo, elle est tout simplement débile. Et ça fait peur pour le futur de l'humanité. Si tu l'as pas vu, admettons, t'es pas prêt. Je suis malade de ouf et qu'aujourd'hui c'est un lundi pluvieux de merde. Je pensais que ça allait être une journée gâchée. Jusqu'au moment où j'ai appris 2 news sur le gourou de la secte, Alexis Chen. Et là je me suis dit, maintenant ce lundi il valait la peine d'être vécu. Dans un premier temps j'ai appris son vrai nom. Parce que moi je pensais qu'il s'appelait Alexis Chen. Parce qu'en soi Alex, Alexandre, Alex tout court, c'est un prénom. Hitchens, ça peut être un nom de famille. Je ne sais pas d'où, mais ça peut être un nom de famille. Non, 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 non. Il s'appelle Isaac Mayembo. Pourquoi avoir choisi un pseudonyme? Tu as honte de qui tu es. Tu as honte de ce nom à consonance africaine. Tu as honte d'où tu viens. Tu as honte qu'on puisse directement te catégoriser. Tu as honte de quoi? Tu as honte de tes racines? Non, parce que pour une personne qui ouvre tout le temps sa gorge pour juger les autres, c'est très rigolo de ne même pas assumer son nom. Parce qu'à la rigueur, prends un vrai pseudo. Deringtia, on sait que c'est un pseudo. C'est Manon Delcourt derrière. Mais Alexis Chen, ça pourrait être un vrai prénom, un vrai nom de famille. Donc déjà, j'ai rigolé. Je vous avais prévenu les gars que ça allait être une dinguerie. Je vous ai pas mis la fin parce que en gros elle le critique sur sa date de naissance. Bref, pas trop intéressant pour la vidéo. Ne pas avoir percuté que Alex Hitchen, c'est une référence au film Hitch avec Will Smith. C'est fou les gars, c'est fou. Et le truc le plus fou, c'est que Booba ait repartagé ça. Ce genre de fille, c'est typiquement, vous savez, les féministes à 2 balles, les féministes 2.0 qui sont là, qui vont vous parler d'hommes déconstruits, etc. Après, chacun sa cam, chacun son délire. Si vous validez ça, je veux des avis en commentaire et justifiez-moi ça. Mais pour moi, ce genre de fille, attitude hyper débile et sincèrement, ça l'a pas mis en valeur en tout cas. Elle a dit Gourou de la secte. si ça c'est pas identifié, pourquoi elle attaque Alexis Chen? Pareil, dites-moi en commentaire. J'avais des grands-mères de 85 ans qui faisaient clic clic pan pan pan. Et Hitchens, il a répondu très facilement. Tu regardes simplement la dernière réponse du brigand, de ce brigand, j'appelle ça de la vermine moi. C'est une vidéo d'une femme qui dit « Oh, il s'appelle pas Alex Hitchens, il s'appelle Isaac, mais c'est n'importe quoi. » Ça s'appelle un pseudo. Alex Hitchens, dans le film Hitch, j'étais coach en séduction. C'était un clin d'œil au film. Et voilà, ça c'est le format short. Les gens sont abrutis. En fait, les gens deviennent de plus en plus cons. Et c'est en train de tuer leur cerveau.
Les gens sont cons. Et forcément, oui, après, tu prends un extrait. L'extrait dure 20 secondes, 30 secondes. Extrait sorti de son contexte, et après, ça perd son sens. Ça perd de son sens. Donc forcément, je comprends, en fait, le fait que l'on vit à l'heure actuelle dans un monde où les gens deviennent de plus en plus cons. Ça, je le comprends et je le conçois. Et tu vois, par exemple, pour ce qui est de ce rappeur, moi, je ne lui en veux pas. Tu vois, j'ai assez de recul pour comprendre que les gens deviennent de plus en plus cons. Et que dans ce monde, en fait, il y a des gens intelligents et des gens cons et qu'on est tous mélangés. Et je dois accepter par moment le fait que certaines personnes sont bêtes. Et c'est à moi de m'adapter. Et essayer d'avoir assez de recul, des fois par moment, pour les pardonner. C'est pour ça qu'en tant que roi du Nord, je pardonne toutes ces personnes et je pardonne d'ailleurs ce jeune homme. Je le comprends tout à fait. On est tous mélangés dans tous les cas, donc on doit s'accepter. On n'a pas réellement le choix. Mais c'est vrai que le minimum au moins, c'est un conseil que je vous donne, c'est d'aller vous informer. Regardez du format long, pas du format court, pas de la désinformation. Non, regardez un contenu dans son entièreté. C'est important. Avant de critiquer au moins. Si je voudrais faire dans la polémique, je dirais que pour me protéger de toutes les pucelles de camp qu'il y a sur internet, je n'ai rien contre toute forme d'expression, qu'elle soit fondée ou débile d'ailleurs. Mais juste ne pas connaître Hitch et reprocher à Alexis Chen d'être chef de la secte et de se faire attaquer par des hommes comme lui, c'est très très chaud de la part de Booba de partager ça. Ça peut être à double tranchant. Est-ce que Booba veut se placer en tant que défenseur des femmes? Est-ce que Booba veut utiliser toutes ces femmes et toutes ces filles sur internet qui sont contre Alex Hitchen par idéologie? Peut-être. Ces meufs-là, elles vont vite se retrouver dans l'impasse. Elles utilisent Booba pour grimper, pour prendre des likes, pour prendre de l'exposition et pour pouvoir essayer de faire mal à Alexis Chen en gros. Booba dans ses textes, ses histoires de couscous, je vais pas vous reprendre ses punchlines qui dégradent un petit peu l'image de la femme. Mais ça, on va voir si Booba souhaite réellement clasher Alexis Chen au niveau d'un pseudo-combat féministe. Et je dis bien, on verra. Donc ça veut dire conditions futures. Je dis pas que c'est le cas, mais on verra. Concernant les attaques par rapport au féminisme, je vous rajoute celle-là, c'est cadeau les gars. Si elle fume, c'est une pute. Si elle fait ça, c'est une pute. Si elle respire, c'est une pute. Voilà ton tour. Vous avez vu dans la vidéo, avant là, il dormait même avec son col roulé. Tu es un sale type. Tu es un sale type. Tu dormais même avec tes habits, Alex. C'est toi, tu vas nous dire que nous, on est toi. Tu dormais même avec tes habits. Ça, c'est un mec dégueulasse qui est là. Toi-même, pyjama, tu n'avais pas. En plus de l'élastique, c'est aussi maintenant le col roulé. On vient d'assister à une tentative de création de drama qui a fail. Non, allez, c'est bien. S'il vous plaît, n'arrêtez jamais le pressing sur ce mec-là. N'arrêtez pas. Booba, s'il te plaît, finis-le. Les femmes, encore une fois, nous prouvent leur incompétence à pouvoir me détruire. Elles ont encore une fois besoin de l'aide des hommes pour détruire un autre homme. Donc encore une fois, merci aux femmes de me donner raison. La seule manière que vous avez trouvée pour m'éteindre, c'est faire appel à d'autres hommes. Mais encore une fois, rien de votre côté. Et ça ne fonctionnera pas, bien entendu, parce que vous avez pris techniquement la pire personne pour m'attaquer. Je ne dirai pas pourquoi, je garde ça pour plus tard. Est-ce que je vais me décider un jour à répondre? Je ne sais pas. Pour l'instant, il n'y a pas réellement d'attaque. Ok? C'est un peu faible au niveau de mes opposants. J'attends un peu plus de matière. J'attends quelque chose de sérieux pour pouvoir rétorquer. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Pour l'instant, pas grand-chose. On attend patiemment. J'attends les attaques. J'attends les dossiers avec impatience. Et le roi du Nord sera là pour contre-attaquer. Stratégiquement, il est très fort. Mais en même temps, il est très fort parce que les attaques sont très faibles. Sérieusement? On le voit sur chaque buzz. Tout le monde veut surfer et surtout avec les formats courts comme sur TikTok où ça va vite, où il y a 1 million de réactions sur le plus petit sujet possible. Je critique pas vu que moi-même je fais cette vidéo et le but c'est qu'un maximum de gens la voient. Les gars, je compte vraiment sur vous pour la partager cette vidéo parce que c'est un gros taf. Pour finir la vidéo, et ça sera la dernière partie de la vidéo, je vais revenir spécialement, typiquement sur King du Supprime en vous disant que ce gars-là c'est un gros malin. Et le buzz qu'il arrive à créer sur son compte TikTok, c'est pas un hasard. Mais je vais d'abord commencer par vous dire un truc. Je vois beaucoup sous mes vidéos des gens qui viennent me dire que je suis pas impartial, que je diffuse la haine, que je prends parti pour tel ou tel artiste, telle ou telle personnalité. Bah écoutez, si ce qui se rapporte à moi se rapporte aux autres, à ce compte-là, King du Supprime, on dirait qu'il dort dans la même chambre que Booba. Bon les gars, c'est comment vous voyez ce genre de commentaires en ce moment? Ça revient trop dans mes coms et tout. Voilà, je vais essayer d'éclaircir les choses. Vous voyez Speed l'américain. Vous voyez comment il adore Cristiano. Il mange Cristiano, il se réveille Cristiano, il chie Cristiano, hein? Il court Cristiano, tout ce qu'il fait c'est Cristiano. Bah, c'est de la même manière, moi j'aime Booba. C'est de la même manière, moi je respecte Booba. J'aime l'humain, j'aime le rappeur.
Je suis un grand fan. Est-ce que vous captez ça? Voilà, c'est comme ça avec moi. Si vous avez des problèmes de confiance, vous n'arrivez pas à exprimer vos sentiments, vos émotions. Moi, je ne suis pas comme ça. Moi, je suis le King du Suprême, le Seigneur d'Inzambwe. D'accord? Je suis transparent. Je ne cache rien. Est-ce que vous captez ça? Je suis un pirate. Moi, Booba, il m'a fait kiffer la musique. Il m'a fait trembler. C'est pas parce qu'en ce moment, il est en clash avec tout le monde. Voilà, souvent, il dérape, il fait ses bêtises. C'est pas pour autant que je vais détester l'humain ou bien je vais plus aimer mon artiste préféré. Est-ce que vous captez ça? Comme ça, c'est clair. J'aime Booba, j'aime l'artiste. C'est une déclaration d'amour. De la même manière, toi qui me regardes, t'aimes Mbappé, hein, t'aimes Kolo Muani, hein, t'aimes Kipembe. C'est de la même manière, moi j'adore Booba. Est-ce que vous captez ça? King du Suprême, ce qui est bien, c'est qu'il assume et qu'il donne une parole, je vais dire, véritable et vérité. Il assume d'être fan de Booba, d'être un rat de pie, d'avoir une prise à partie et s'il peut aider Booba dans ses combats et dans ses clashs, il va le faire. Donc en gros, c'est un peu celui qui va faire les basses besognes pour Booba. Booba se mouille pas, lui il fait ses vidéos, Booba riposte et tout le monde est content. Et là où il est très malin, King du Suprême, c'est qu'il prépare un son par rapport à l'élastique de Alexis Chen et ça c'est hyper malin parce que sur TikTok il est en ce moment en train de faire de l'oseille avec un son qui est même pas sorti officiellement. Vous savez, sur TikTok on peut récupérer le son et utiliser pour faire une trend. Il est déjà utilisé par des gens, donc il maille déjà. C'est extrêmement malin, grand respect pour ça. Faut avoir un esprit un petit peu businessman, voir plus loin que le bout de son nez et bien appréhender les réseaux et les méthodes d'aujourd'hui pour promouvoir quelque chose. Magnifique, ça reste la main qui agit pour Booba. Vous êtes plutôt pour, contre? Je pense que je vous en ai assez dit là sur tout ce drama. Je pense que j'ai abordé énormément d'aspects. Une vidéo assez longue quand même. Donc les gars, j'espère que vous allez soutenir la vidéo, la partager au maximum. Prenez soin de vous, prenez soin de vos proches. C'est toujours le plus important. Ciao!